Ça tue les doigts. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à la maison et je vais faire une séance dos uniquement aux haltères, élastiques et poids du corps. Donc en tout cas j'espère que ça va vous aider pour tous ceux qui continuent à s'entraîner à la maison avec très peu de matériel. Et puis ça va continuer aussi sur ma série que j'ai déjà commencé à faire depuis un certain temps. Donc j'avais fait notamment les pectoraux aux haltères à la maison, les épaules, j'avais fait même les cuisses. Et puis vous pouvez retrouver toutes ces vidéos là sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à faire une petite recherche. Et il y a quelques temps, je vous avais fait un petit post Instagram où je vous avais demandé si le rowing haltère un bras travaillait plutôt la largeur ou l'épaisseur du dos. Et en fait, vous allez voir que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, un peu plus complexe. C'est vrai que généralement, on pense que pour travailler la largeur du dos et donc ce fameux dos en V, il faut faire tout ce qui est tirage, donc tirage nuque, tirage poulie haute, etc. ou traction bien sûr, et tout ce qui est en prise de large. Et puis pour travailler l'épaisseur du dos, c'est pour caricaturer tout ce qui est rowing, donc rowing buste penché à la barre, rowing buste penché aux haltères aussi pourquoi pas, rowing un bras aux haltères, etc. Et donc voilà, en gros on caricature et on dit tout ce qui est tirage c'est pour la largeur et tout ce qui est rowing c'est pour l'épaisseur. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça parce que l'anatomie du dos est assez complexe. C'est pour ça que c'est un groupe musculaire qui est si difficile à développer. En fait la largeur c'est principalement dû au grand dorsal et au grand rond qui prolonge la forme en V du dos, alors que l'épaisseur elle se construit plutôt grâce au développement des trapèzes et des lombaires. Et là, comme on peut le voir sur la photo, il existe aussi d'autres muscles importants pour la construction d'un dos large et épais, et aussi des muscles invisibles qui sont présents tout autour de la colonne vertébrale et qui sont aussi indispensables à la posture et au gainage. Et tout ça, j'en parle en détail dans mon programme spécial dos que vous retrouverez sur mon site juliencagliarini.com avec plein d'exercices spécifiques. Alors le grand dorsal, c'est le muscle qu'on voit en premier dans le dos et c'est lui qui donne cette forme en V si recherchée. Et d'ailleurs, quand je faisais mes compétitions en main physique, j'ai pu me démarquer justement avec mon dos en V alors qu'il y avait d'autres compétiteurs qui étaient plus volumineux ou plus secs que moi, mais c'est avant tout justement ce V qui était tant recherché, surtout à l'époque. Donc si on veut réellement développer un dos harmonieux dans son ensemble, il faut faire à la fois des tirages et des rowings. Et bien sûr, ne pas oublier de faire des exercices pour muscler le bas du dos. Donc quand on parle de largeur du dos, la première chose qui me vient à l'esprit en tout cas pour moi, c'est traction prise large. Parce que c'est vrai que c'est grâce à ça que je me suis construit surtout ma largeur du dos. Je mange des tractions à chaque séance, tout le temps en début de séance, je fais au moins 5 séries de tractions à l'échec. Et j'en ai toujours fait et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé. Donc il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit il faut investir dans une barre de traction, ou alors en faire en extérieur, ou alors en faire chez soi. Donc chez soi c'est pas toujours évident. Là j'ai la possibilité de le faire, mais alors je me ruine un petit peu les doigts, c'est carrément dans l'encadrement de porte. Donc si vous avez un encadrement de porte un peu comme moi et que vous avez de la force dans les doigts, vous pouvez toujours essayer. Ou sinon ça peut être, je sais pas moi, dans un escalier ou un truc comme ça. Ou sinon je vous montrerai après sous une table ou un bureau pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Ou alors si c'est trop dur. Donc là, hop, le plus large possible. Bien sûr je tiens qu'avec les doigts, donc c'est encore plus dur. Et ici, traction. Allez hop. Toujours lent. Ça tue les doigts. Mais voilà, franchement, les tractions, si vous avez un seul mouvement à faire, c'est vraiment celui-là. Et puis il vaut mieux effectivement commencer par les tractions parce que à la fin de votre séance, vous allez être complètement fracas. Ou alors si vous êtes léger, ça peut passer. Mais si vous faites 95 kg comme moi, c'est beaucoup plus dur. Alors bien sûr, j'en entends déjà plein qui vont me dire mais chez moi, j'ai pas d'encadrement de porte, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas là, je vais pas réussir à faire mes tractions. Vous avez tous une table chez vous ou un bureau, donc pas d'excuses. Donc là, c'est parti, on se met sous la table, ici. Hop, jambes tendues dessous. Et c'est parti. Et on vient toucher la poitrine, ici. Hop. Et donc là, les tractions sous la table ou sous le bureau, si ça devient trop simple, tout simplement vous mettez un gilet lesté, ou si vous n'avez pas, avec un sac à dos rempli de bouteilles d'eau, ça fera très bien l'affaire. Allez, on va continuer par un tirage aux élastiques, donc un tirage toujours pour la largeur du dos. Là, c'est un élastique qu'on trouve un peu partout, hein, sur Amazon, celui-là je l'ai trouvé, et là il y a un petit embout en caoutchouc, donc pour caler derrière la porte, et justement pour nous servir de tirage, donc un peu comme une poulie. Hop. Cale derrière, je referme, et voilà.
Là c'est parfait. Hop. Et là, un tirage comme si j'avais une poulie haute. Bon, et comme c'est trop facile, je vais rajouter de la résistance avec un élastique supplémentaire. Hop. Donc là, je vais chercher à mettre vraiment mes épaules en arrière, sortir la poitrine vers le haut, comme je le ferais pour un tirage de poulie haute. Et ici, je vais me pencher pas trop en arrière justement parce que là, la poulie, enfin l'élastique, elle est plus vers l'avant. Donc là, du coup, je vais rester comme ça et je vais tirer mon bras légèrement comme ceci pour essayer vraiment de serrer les omoplates au maximum et de contracter le grand dorsal et le grand rond. Après, celui-là, je peux le faire également à un bras aussi. Donc là en plus je prends le double élastique, donc c'est encore plus. Donc là avec les élastiques en série de 15 déjà, ça me fait vraiment comme si je travaillais à la poulie avec une charge, parce que là franchement les élastiques doubles comme ça, surtout à un bras, là on sent vraiment quand même la résistance. Donc si vous trouvez des élastiques suffisamment résistantes, ça peut faire vraiment l'affaire. Et donc là 4 séries de 15 c'est pas mal, avec une minute de repos. Donc après, si on veut que le mouvement soit comme un tirage donc à la poulie haute, on va essayer de se pencher un petit peu en avant justement pour avoir le même angle ici. Donc là, hop, je me penche le buste un petit peu en avant et comme ça j'ai un angle de tirage similaire au tirage poulie haute. Ensuite, si on veut vraiment un dos massif et large, il ne faut pas oublier surtout les rowing parce que ça va travailler vraiment vos muscles du dos dans leur ensemble et pas uniquement en épaisseur mais aussi en largeur. Donc dans tout leur ensemble, le rowing buste penché c'est super important et évidemment quand on n'a pas de barre, on va le faire aux haltères. Donc là avec mes haltères réglables c'est très pratique. Hop, ici, et je vais faire un rowing buste penché tout simplement comme si j'avais une barre. Hop, et là. Alors pour le rowing de buste penché, j'ai plus de sensations pour ma part avec les haltères en position neutre, comme ceci. Et bien sûr, on peut aussi enchaîner avec un soulevé de terre, hop, qui travaille bien sûr les muscles du dos dans son ensemble aussi. Donc après, si on veut vraiment éliminer la triche et puis soulager les tensions qui peuvent avoir lieu justement quand on fait du rowing buste penché, on va se mettre plutôt du coup sur un banc incliné ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et ça permet aussi de mieux isoler les muscles dorsaux. Donc c'est parti, je vais mettre un peu moins parce que là on va plus isoler. Allez, je laisse bien partir les épaules en bas pour bien étirer justement les dorsaux. Et là je vais tirer légèrement les haltères vers l'arrière ainsi que les coudes et contracter une bonne seconde à fond ici. Hop. Si je serre trop les coudes et que je monte trop les coudes ici comme ça, je vais travailler trop les trapèzes du coup et je ne vais pas travailler vraiment la largeur du dos comme je le veux. Donc là je vais tirer plus vers l'arrière les coudes et j'écarte légèrement et après je contracte. Ici. Allez, on va passer au fameux rowing un bras aux haltères. Du coup, tout le monde pense que ça travaille uniquement l'épaisseur du dos et c'est vrai uniquement si on le fait d'une certaine façon. Donc c'est vrai que si je le fais de cette façon-là, ici, donc à plat, et que je vais essayer de tirer le coude vers le haut comme ceci, là c'est vrai qu'effectivement je vais travailler surtout donc tout ce qui est épaisseur du dos, c'est-à-dire tout ce qui est trapèze moyen, trapèze inférieur notamment, arrière d'épaule aussi. Mais si je le fais ici, donc incliné comme ceci, et là je vais me mettre dans cette position ici, je vais chercher à décrocher justement l'épaule dans la phase négative ici pour du coup étirer le grand dorsal et le grand rond. Et là je vais aller tirer mon coude vers l'arrière, donc un peu en arc de cercle comme ceci, sans forcément rapprocher le coude trop du buste. Et je vais ici contracter en fin de mouvement comme ceci. Et là je vais sentir vraiment le grand dorsal et le grand rond. Donc
ça sert à rien de porter trop lourd, surtout au début, parce que sinon vous n'allez pas sentir du tout votre dos travailler. Donc d'abord prenez un poids assez relativement léger et faites vraiment l'exercice en contraction ici maximale. Étirement ici, on décroche l'épaule et petit arc de cercle, on amène le coude ici, hop, et on rapproche à la fin et on marque 2 secondes de temps d'arrêt ici de contraction. Et là je peux vous dire, le grand dorsal et le grand rond travaillent. Allez, un autre exercice qui va vraiment cibler le grand dorsal et le grand rond, c'est bien sûr le pullover. Donc celui-là, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour les pectoraux. Effectivement, il y en a certains qui l'utilisent à la fin de leur séance pectoraux notamment, mais ils travaillent quand même beaucoup plus le grand dorsal et le grand rond. Et vous allez voir, hop. Donc là, je me mets en travers du banc ici. Je vais tendre les bras complètement. Donc si je fléchis les bras trop en fin de mouvement, je vais travailler les triceps et notamment la longue portion. Et là, c'est pas le but. Donc là, je vais étirer ici. Je garde bien les épaules plaquées et je remonte, pas plus qu'ici. Si je remonte justement là, au-dessus des pectoraux, là effectivement je vais travailler un petit peu les pectoraux en fin de mouvement. Mais là c'est pas le but ici, donc là je vais étirer au maximum. Et là le grand dorsal s'étire, le grand rond ici encore plus. Et là, je garde bien tendu à chaque fois. Les épaules sont bien plaquées, omoplate plaquée. Pour celui-là, il faut vraiment essayer de garder le bassin fixe aussi, pas bouger le bassin. Pour le pullover, c'est vrai que c'est aussi une question de morphologie. Il y en a certains qui vont ressentir beaucoup plus les triceps, beaucoup plus les pectoraux ou autres. Donc le meilleur moyen de savoir, c'est de tester tout simplement et d'essayer vraiment de vous focaliser sur le grand dorsal et sur le grand rond. Essayez de ressentir ça au maximum et puis de ne pas revenir justement trop ici pour ne pas ressentir trop les pectoraux en fin de mouvement et ne pas aussi plier les bras pour ne pas ressentir trop les triceps lors de l'extension notamment. Donc voilà, essayez avec un poids assez léger au départ et ensuite augmenter progressivement. Allez, enfin, un bon exercice de finition pour bien isoler le grand dorsal, c'est rétropulsion. Donc généralement rétropulsion à la corde, poulie haute. Là, ça va être aux élastiques. Donc ici, je vais me pencher légèrement buste en avant. Et ici, hop, bras tendus. Et je viens contracter à fond derrière. Alors mes bras, ils ne sont pas complètement tendus non plus à fond. Sinon, je vais travailler trop les triceps. Ils sont très légèrement fléchis. Et là, je vais venir étirer ici, hop, contracter à fond en me redressant légèrement. Allez, une petite variante qui se rapproche justement de la rétropulsion bras tendu à la corde ou élastique qu'on vient de faire. En fait, c'est avec la roue abdominale, tout simplement. On va réussir à sentir justement le grand dorsal. Ici, hop, on étire au maximum le grand dorsal. Et on revient, hop, comme ceci. Donc évidemment, on va travailler les abdos, mais pas que. Et finalement, c'est une sorte de pullover aux haltères, mais avec la roue abdominale. Et si on n'a pas de roue abdominale, on peut essayer de faire le mouvement comme ceci. Je l'avais montré aussi une fois en vidéo. Donc avec le coussin pour glisser sur le sol. Et ici, je vais faire le mouvement comme ceci. Hop. En glissant. Séance finie les amis, voilà, comme vous voyez je suis bien trempé, donc même une séance à la maison elle peut être vraiment bien intense.
Donc alors pour récapituler un petit peu tout, pour vous construire une bonne séance, donc cibler largeur de dos pour avoir ce fameux dos en V, commencez par les tractions parce que c'est là où on est le plus frais. Donc traction en encadrement de porte si vous pouvez, ou en extérieur, ou alors si vous ne pouvez pas du tout, sous une table ou un bureau tout simplement comme je vous ai montré. En deuxième exercice, faites peut-être un rowing buste penché ou alors un rowing buste sur banc, donc aux haltères. En troisième exercice, vous pouvez faire le rowing un bras aux haltères, donc avec le banc incliné, avec tous les petits conseils que je vous ai donnés pour vraiment cibler justement le grand dorsal et le grand rond. Ensuite, vous pouvez finir par du pullover aux haltères, avec aussi les quelques petits conseils pour pas trop ressentir les triceps et les pectoraux. Et puis, éventuellement, en dernier exercice de finition, les rétropulsions aux élastiques bras tendus, ou alors avec la roue abdominale, comme je vous ai montré, ou même au poids du corps. Donc voilà, ça vous fait quand même malgré tout une bonne séance bien intense. Si vous respectez tout ça et tous ces petits conseils, vous allez pouvoir vous construire un beau dos en V bien large, même à la maison. Et puis pour vous aider, sachez que vous avez toujours la possibilité de télécharger mes programmes, donc Promass et ProShrez, dans lesquels vous avez les bonus spéciaux Home Gym. Donc plus aucune excuse pour pouvoir s'entraîner à la maison et malgré tout progresser et atteindre vos objectifs. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que ça va vous aider. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, activez les notifications, commentez aussi un maximum et puis ajoutez-moi sur Insta et je vous retrouve très vite. Allez, bye et lâchez-les.